Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera pour un point lecture. Alors c'est la première fois que je tourne, je n'ai pas du tout tourné au mois d'octobre sur mes lectures, donc autant vous dire qu'il y a pas mal de livres. Et en regardant en fait le tas de livres que j'avais à vous présenter, je me suis rendu compte que je pouvais en faire au moins deux et un troisième qui se remplit tout doucement. Et en fait, ce que j'ai décidé de faire, c'est de vous les présenter selon les genres. Donc là, aujourd'hui, je vais vous faire un point lecture spécial thriller, roman noir, roman policier. La semaine prochaine, vous aurez mon point lecture spécial contemporain. Et si j'arrive à avoir deux ou trois livres supplémentaires, la semaine d'après, ce sera le point lecture spécial lecture fantasy, fantastique, urban fantasy, etc. Puisque en cette période d'Halloween, j'ai envie de lire un petit peu de fantasy, fantastique, urban fantasy, etc. Donc ça permettra de de couper avec les lectures du Black November. Donc voilà, aujourd'hui c'est spécial noir, thriller, et la semaine prochaine plutôt contemporain. Donc voilà, j'espère que ce découpage vous plaira. Mais en tout cas, j'avais presque 20 livres en tout à vous présenter. J'allais pas vous présenter une quinzaine de livres. Aujourd'hui, ça faisait beaucoup. Donc là, aujourd'hui, je vais commencer par un livre que j'ai lu pendant mes vacances quand j'étais à Nîmes et que j'ai oublié de vous présenter lors de mon point lecture parce que c'est une lecture que j'ai fait en numérique. Il s'agit de Manhattan Chaos de Michael Mention chez 10-18. Ici, on se retrouve dans un roman plutôt noir puisqu'on se retrouve à New York le 13 juillet 77 où il y a eu... donc c'était la canicule et lors d'une soirée, il y a une coupure de courant. 8 millions d'Américains se sont retrouvés dans le noir. Au milieu de ça, c'est la période où le tueur en série, le fils de Sam, rôde et on va retrouver... Donc le roman se situe pendant cette nuit du 13 juillet 77 où il y a eu cette coupure de courant à Manhattan. Et on va retrouver Miles Davis, qui est un célèbre musicien qui vient de mettre un terme à sa carrière, qui est en pleine dépression, qui est drogué. Et cette nuit-là, il se retrouve en manque d'héroïne. Donc malgré que ce soit le blackout dehors, il va décider de sortir à la recherche de l'héroïne et va devoir combattre ses démons, etc. D'autant plus qu'il va y avoir de la violence parce que les délinquants en profitent pour faire des émeutes, etc. Et du coup, on va suivre Miles Davis pendant cette nuit-là. Et voilà, j'en avais entendu beaucoup de bien et j'ai été un peu déçue. Alors peut-être parce qu'aussi je n'ai pas les références, je connais très vite fait le tueur, le fils de Sam, forcément. Je ne connaissais pas forcément Miles Davis, alors honte à moi peut-être, hein, je me suis renseignée après, mais c'est vrai que sur le coup, ça ne me disait rien. Et voilà, peut-être que je manquais de références, mais en tout cas, c'était une lecture qui se lit rapidement, il fait même pas 200 pages. Je l'ai lu en une après-midi, mais c'est pas un livre qui m'a marqué. La preuve, je l'avais complètement oublié lors de mes tournages de mes deux points lecture. Donc, donc voilà, je pense que je peux vous le conseiller si vous aimez bien, si vous connaissez déjà le personnage de Miles Davis et si ça vous intéresse, mais sinon, voilà, c'est pas un livre qui m'a marqué. Et le livre que j'ai lu aussi à Nîmes, mais que j'ai pas eu le temps de vous présenter parce que je l'ai lu vraiment vers la toute fin de mes vacances, il s'agit de La fille de Cali de Céline Dangean chez Marabout Thriller. Ce roman, je l'ai beaucoup aimé. Il est écrit tout petit, il fait quasiment 500 pages et pourtant je l'ai bouffé en 2-3 jours. J'ai vraiment beaucoup aimé ce premier roman de l'auteur. On se retrouve à Toulouse où Héloïse Bouquier est capitaine de gendarmerie et elle découvre un corps décapité. Sur le mur, il y a un swastika tracé avec le sang de la victime et au pied du lit, un tas de piécettes et des pétales de fleurs. La tête, quant à elle, demeure introuvable. Vengeance, règlement de compte, acte de barbarie à connotation sectaire, alors que l'enquête piétine, un meurtre identique est perpétré un mois plus tard à quelques kilomètres de la ville rose. Le spectre d'une tueuse en série se matérialise alors. Tandis qu'Héloïse Bouquet et son équipe tentent de remonter la piste de cette psychopathe hors norme, Amanda Kraft, jeune et ambitieuse journaliste qui entend bien faire sensation, et Danny Chang, détective privé aux allures de pilier de rugby, mène des enquêtes parallèles qui les conduiront jusqu'à l'antre de la tueuse. Alors, en lisant ce roman, j'ai énormément pensé au roman de Franck Tillier. Je pense que on peut les comparer dans le sens où on sent que l'auteur, en plus de nous créer une enquête, une intrigue policière,
a énormément travaillé sur le sujet. Ici, on est plutôt sur le côté hindou. Et on sent les connaissances et les recherches de l'auteur, et ça, j'ai beaucoup aimé. C'est un peu comme, voilà, comme je vous disais dans les romans de Franck Tillier, où en plus de l'enquête, on apprend énormément de choses et on améliore notre culture générale. Ici, c'était exactement ça. J'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était très très fluide, ça se lisait facilement. Quand on est arrivé à la fin d'un chapitre, on avait envie d'enchaîner. Donc vraiment, je suis contente d'avoir ces 2 autres romans dans ma palle parce que c'est du très très bon et j'ai hâte de rencontrer Céline Dangean à un prochain salon pour parler de ses romans parce que Charlène la connaît et m'a dit que c'était une personne exceptionnelle. Donc en plus d'être une auteure exceptionnelle, c'est une personne exceptionnelle. Donc j'ai très très hâte de la rencontrer. Et en tout cas, si vous cherchez un roman policier qui vous happe, n'hésitez pas. Si vous voulez le lire notamment dans le Black November, vous pouvez le lire dans l'auteur que je n'ai jamais lu. Donc je crois que c'est la 4e semaine. Mais voilà, je vous le conseille énormément et je pense que vous reverrez très prochainement un livre de Céline Dangean sur ma chaîne. Ensuite, autre roman où on en parle beaucoup, il s'agit de Criminal Love d'Armel Carbonell chez Milady. Ce roman, je l'avais commencé quand je l'ai acheté au salon Polar Lens ou Neulémine, je ne sais plus, il y a presque 3 ans. Puisque c'était début 2017 et je l'avais mis de côté, je ne sais absolument pas pourquoi, sûrement parce que j'avais une autre lecture de prévue. Et ici avec Aurore on s'est décidé à le lire en lecture commune, donc ça m'a beaucoup aidé à le lire. On se retrouve dans un huis clos, donc très très bien pour la 2e semaine du Black November. On est dans le sanatorium de Waverly Hills aux États-Unis où une production... une boîte de production va enfermer des tueurs en série qui sont dans le couloir de la mort et 8 condamnés à mort plus spécifiquement ont été sélectionnés pour le show de télé-réalité. Chaque semaine en direct, vous avez le pouvoir de les éliminer. Donc on va suivre les 8 condamnés à mort et forcément c'est très angoissant puisqu'on est dans le sanatorium qui de base est un lieu qui existe, de base est un lieu hanté. Donc quand vous mettez en plus de ça une télé-réalité et des condamnés à mort, forcément ça donne quelque chose de très haletant. On l'a lu sur la semaine je crois. Ça se lisait assez vite et voilà, c'est un bon divertissement, c'est pas une lecture mémorable, ça n'a pas été un coup de cœur. C'est une lecture je pense que j'oublierai assez vite, mais j'ai passé un très très bon moment. Donc si vous cherchez une lecture sympathique, je vous conseille Criminal Love d'Armel Carbonell. Et je ne sais pas du coup si je continue ou pas. Peut-être celui qui se passe dans un théâtre, le 2e. Mais voilà, je ne sais pas. Après, je pense que Armel Carbonell est vraiment spécialisée dans les huis clos. Je crois que les 3 romans qu'elle a sortis sont des huis clos. Donc ici, j'ai bien aimé le côté où elle s'est renseignée sur le sanatorium et du coup utilisé des histoires existantes, notamment la chambre condamnée où il y a eu des meurtres, etc., des suicides. Donc ça j'ai bien aimé, ça rend un peu plus réel, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui sont quand même assez compliquées. Peut-être qu'aux États-Unis il y a plus de facilité qu'en France de réaliser ces choses-là, mais c'est vrai que je me suis dit heureusement qu'en France et en Europe il y a quand même plus de règles au niveau télévisuel, parce que je pense que si on laissait faire les téléspectateurs et les boîtes de production, il pourrait y avoir des émissions de ce genre-là. Donc heureusement qu'il y a notamment le CSA. Mais voilà, j'ai bien aimé, donc je vous le conseille, mais ça n'a pas été une lecture de fou. Ensuite, j'ai lu 3 enquêtes, donc c'est 3 livres, 3 petits livres publiés chez Pocket, écrits par Jean-Marc Bloch, qui est un flic à la retraite, en fait, qui était à la PJ de Versailles, il me semble, donc qui a eu quand même pas mal de carrière policière derrière lui. Je l'ai notamment connu puisqu'il co-anime l'émission Non élucidée sur TMC, je crois, je sais plus, sur la télé, que j'avais regardé avec mon père notamment. Et voilà, j'aime beaucoup, vous savez, tout ce qui est récit comme ça de tueurs, pas forcément en série, mais de faits divers, voilà, je cherchais le nom. Et j'aimais beaucoup comment Jean-Marc Bloch présentait ses émissions, rajoutait un peu son grain de sel à ses enquêtes. Et en fait, il a décidé de coécrire avec Rémi Champsay,
qui est un journaliste. 3 romans pour le moment, enfin c'est pas des romans, 3 livres sur 3 enquêtes existantes. Donc j'ai lu La clé de l'énigme qui est sur le meurtre de Farid Ouzan, je crois, qui est un homme qu'on a retrouvé dans une valise lestée en Bretagne. Technival sanglant avec une jeune fille qui a été découverte lors d'une Technival, je crois que c'est aussi en Bretagne, décidément, où elle a été retrouvée dans la forêt pas loin du Technival. Et le mystère du pâtissier exécuté qui raconte le meurtre de ce pâtissier qui a été retrouvé dans la forêt de Sucy-en-Brie avec 3 balles dans la tête. Donc voilà, c'est des très courts récits, ça doit faire une centaine de pages à peu près chacun, où Jean-Marc Bloch nous raconte toute l'histoire, donc de la découverte du corps à la résolution de l'énigme, et notamment ce facteur chance qui est quand même assez présent dans la résolution de ces enquêtes, puisque il y a un petit détail du hasard, de la chance, je ne sais pas voilà, comment le nommer, mais qui permet d'avancer dans l'enquête qui peut piétiner depuis des mois, voire des années. Donc ça, voilà, j'ai bien aimé, je trouve que c'est hyper bien, et ça rentre du coup dans la première semaine du Black November. Il y en a 2 que j'avais lus avant et un autre que j'ai lu hier, donc qui rentre lui dans le Black November. Mais voilà, c'est des romans c'est des livres très très courts. Ça a fait penser notamment au livre de Stéphane Bourgoin, qui lui est plus spécialisé tueur en série, mais qui raconte aussi la vie en général des tueurs en série. Ici, on est plus sur le côté enquête, donc vraiment comme hier je regarde aussi l'émission Crime avec Jean-Marc Morandini. Voilà, c'est un peu comme ces émissions non élucidées, crime, faites entrer l'accusé, etc. Mais sous forme de livre. Et bah voilà, j'adore ces émissions-là, j'aime beaucoup. C'est ce côté un peu aimer se faire peur parce que bah voilà, on n'aimerait pas être à leur place, mais en même temps, c'est intriguant et j'aime beaucoup ces émissions-là. J'espère que je suis pas la seule, dites-moi en commentaire si vous aimez aussi regarder ça, parce que c'est vrai que bah, en l'expliquant comme ça en vidéo, ça fait un peu psychopathe de dire ça. Mais c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse depuis des années. Donc voilà, en tout cas, je vous le conseille, si vous aimez bien ces émissions, de vous procurer ces livres. Je crois qu'ils sont à 4,95 €, donc vraiment en plus un tout petit prix. Ils se lisent très rapidement, en une bonne heure, une petite heure, ça peut être lu. Donc voilà, je vous conseille La clé de l'énigme, Technival sanglant et Le mystère du pâtissier exécuté de Jean-Marc Bloch et Rémi Champsex chez Pocket. Ensuite, j'ai lu Le jour de ma mort de Jacques Expert, publié chez Sonatine. Je l'ai lu puisque je l'ai vu sur la chaîne d'Isabelle de Lecture et Gourmandise. J'avais ce livre depuis sa sortie, je l'avais demandé sur NetGalley et puis j'arrivais pas à le sortir. J'ai vu la vidéo coup de cœur d'Isabelle et je me suis dit fonce, Isabelle a aimé. Ça se passe le 28 octobre, donc cette semaine, et du coup je l'ai commencé le jour d'Halloween, quelque chose comme ça. Et en fait je l'ai très très vite lu, j'ai été à fond dedans. Pourtant j'ai pas trouvé ça original ou enfin c'est très bizarre. En fait, on suit une jeune femme qui part il y a 3 ans de ça au Maroc avec ses meilleures amies, et puis elles vont rencontrer un voyant qui va lui prédire en fait sa mort le 28 octobre 3 années plus tard, par une mort assez violente, enfin pas assez, par une mort violente, et du coup on la retrouve le 28 octobre 3 ans après, où elle se retrouve tout seule dans son appartement parisien. Un tueur en série rôde, puisqu'il a tué 3 victimes depuis le début du mois. Il tue des blondes entre 25 et 30 ans qui ont un chat. Et du coup, il est surnommé l'égorgeur de chats. Et du coup, notre héroïne correspond parfaitement au profil de la victime, puisqu'elle est blonde, elle a 27 ans, 28 ans, quelque chose comme ça. Et elle a un chat, et voilà, elle se retrouve toute seule dans son immeuble. C'est assez calme puisque c'est le week-end, de la Toussaint. Et son mec est parti à Dubaï pour le travail, je ne sais plus quoi, donc elle se retrouve toute seule. Et même si elle a des doutes sur la prédiction du voyant,
elle a quand même ce truc où elle se dit, en fait, il faut que j'échappe à ce 28 octobre. À minuit, c'est bon, je serai tranquille. Mais elle a quand même ce doute en disant, est-ce que ça va être vrai ou pas? Est-ce que je peux l'éviter? Donc, elle va être complètement parano au moindre bruit, au moindre indice, elle va devenir complètement folle. Et on la comprend sur le coup, on peut se dire, mais elle est complètement cinglée vu l'extérieur. Mais quand on connaît pourquoi elle est comme ça, effectivement, je pense que tout le monde aurait réagi pareil. Et j'avoue que c'est une des rares lectures où j'étais tellement à fond dedans. En plus, on est vraiment dans l'ambiance que la météo en ce moment est vraiment catastrophique. Et puis, bah, c'est aussi le week-end du 1er novembre, donc il y a très peu de monde dans l'immeuble. Et du coup, au moindre bruit, au moindre mouvement de ma NES qui bougeait, parce qu'il y avait du mouvement dans le couloir, j'étais pas très rassurée, alors que voilà, je sais que c'est de la fiction. Je n'ai même pas de chat, donc j'étais sauvée malgré que je sois blonde et que j'ai l'âge requis. Mais ça a quand même marché sur moi, donc j'ai beaucoup aimé cette lecture. Je vous conseille si vous aimez bien ces romans psychologiques, puisque avant d'être un thriller, c'est surtout psychologique, puisque on va suivre cette jeune femme donc du matin, en gros, du 28 jusqu'au soir. Et on va avoir cette pression de savoir si elle va se faire tuer, à quel moment, par qui, etc. Et voilà, j'ai bien aimé, donc je suis contente de l'avoir sorti. Je remercie donc Ned Gallet pour l'envoi, mais je remercie surtout Isabelle pour m'avoir redonné envie de lire ce livre. Et à mon tour, je vous le conseille puisque j'ai beaucoup aimé Le jour de ma mort de Jacques Expert chez Sonatine. Et le dernier que j'ai mis beaucoup de temps à lire, mais que j'ai adoré, il s'agit de Régression de Fabrice Papillon chez Belfond. Ce roman est un roman policier, scientifique et même un petit peu ésotérique, puisqu'on va parler notamment de Jésus, mais du côté plus scientifique que religion. Et ici on se retrouve donc en 2020, février 2020, où il va y avoir plusieurs corps qui vont être retrouvés, avec notamment les organes cuits et mangés pour quelques-uns. Et ils vont trouver ça un peu bizarre, puisqu'ils ont l'impression que ce sont des hommes préhistoriques qui ont tué. Donc ils vont notamment faire un face-à-face avec un genre de bête, ils savent pas trop, c'est pas un animal, c'est pas un homme, mais qui ressemble énormément aux hommes préhistoriques. Et donc ils vont enquêter là-dessus. Le résumé, je trouve, résume très très bien pour une fois. Il ne spoil pas. Ils sont prêts, ils reviennent d'un lointain passé, d'une époque glorieuse. Ils forment ce que Socrate et Homère nommaient déjà la race d'or. Ils viennent sauver la terre et les hommes qui peuvent encore l'être. Pour les autres, ils n'auront aucune pitié. L'heure du grand retour a sonné, et pour le commandant Marc Brunier, celle de son ultime enquête. Donc j'ai aimé pas mal de choses dans ce livre. J'ai aimé le côté scientifique et historique. Comme dans le dernier hiver de cet auteur, j'ai appris énormément de choses. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai mis du temps, puisque j'ai mis 3 semaines, quelque chose comme ça, pour le lire. En fait, quand j'étais dedans, j'étais à fond dans l'histoire, mais j'arrivais pas à enchaîner les chapitres. Je trouvais qu'il y a énormément d'infos assimilées, et c'était assez dur en fait de lire d'une traite. Il n'y a que la fin, le dernier tiers, où je l'ai lu d'une traite, parce que je voulais vraiment en finir et savoir comment allait finir cette histoire, et notamment l'évolution de nos personnages. J'ai aimé les personnages, les flics de cette enquête, et un autre personnage qui intervient dans cette histoire. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé, mais je pense qu'il ne faut pas s'entendre à un page turner où on va dévorer cette histoire. Si on veut assimiler le maximum d'informations, si le côté scientifique vous plaît, je pense qu'il faut prendre son temps et savourer le travail de l'auteur. J'aime toujours autant la plume de l'auteur. C'est un homme extrêmement cultivé et intelligent. J'aime beaucoup lire ce qu'il écrit, et j'ai très hâte en fait qu'il publie un autre roman et que je le lise. Et je sais que comme le dernier hiver, il se pourrait que je le relise plus tard, puisque je suis persuadée que j'ai loupé des choses et que je vais oublier certaines choses.
Mais en tout cas, voilà, on retourne sur nos origines, sur l'homme de Néandertal, notamment, et tous les hommes préhistoriques et tout ce qui a fait de nous ce qu'on est aujourd'hui. Et j'ai beaucoup aimé aussi le message écologique, puisque de base, je pense que c'est suite à un constat écologique que l'auteur a eu cette idée. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé. Je vous le conseille si vous aimez les thrillers scientifiques et historiques. Je vous conseille donc Régression de Fabrice Papillon chez Belfond. Donc voilà, c'est tout pour ce point lecture spécial roman noir, policier, thriller, etc. J'espère au moins que vous aurez retenu un des titres. C'est vrai que j'ai eu pas mal de bonnes lectures au final, mais même si c'est le même genre, c'est quand même dans des genres différents. Donc voilà, vous avez le thriller psychologique avec Le jour de ma mort, le thriller scientifique avec Régression, le roman policier avec La fille de Cali, et puis Criminal Love si vous cherchez un huis clos. Donc je pense que vous avez de quoi faire si vous cherchez de nouvelles lectures dans ce genre-là. Et en attendant, je vous laisse et je vous souhaite de très très bonnes lectures et je vous dis à la semaine prochaine.